l'université définir nos termes, n'est-ce pas? Hein? Alors, la poétique. Qu'est-ce que c'est la poétique? Ça désigne l'étude et la théorisation de la création artistique. C'est des études critiques, théoriques du fonctionnement d'un art. Donc, c'est des théories générales et non particulières. Donc, on va regarder l'ensemble et non pas nécessairement une œuvre en particulier. Les médias. Qu'est-ce que c'est que le média? Sais-tu ce que c'est un média, ma chérie? Oui, hein? Je ne sais pas, il y a tant de définitions. Exactement. Difficile. Celle sur laquelle je démarre, c'est celle du petit Robert, qui dit que c'est un moyen de diffusion, de distribution, de transmission. On repart à la base, moi, Robert, je l'aime beaucoup. Et là-dedans, ben, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a les livres, il y a la télé, l'Internet. Ça, c'est tous des médias, n'est-ce pas? Fait que c'est là-dessus que je me base pour dire média, qu'est-ce que c'est? Et l'art. Une question qu'on n'aura jamais fini de débattre. Qu'est-ce que c'est ça, l'art? Ben, moi, puisqu'on s'obstine encore sur la question, j'ai décidé de voir les études les plus récentes là-dessus. Et il y a eu un colloque au British Museum à Londres en 2015, puis ça s'est poursuivi aussi à New York en 2016 dans différents musées, et qui avait comme titre « What is art for ?» Et là, il n'avait pas invité seulement des artistes à discuter de qu'est-ce que c'est que l'art. Il avait invité des mathématiciens, des auteurs, des historiens, des neurologues. Donc, tout ce monde-là se prononçait sur qu'est-ce que c'est. Alors, je me suis dit, c'est la vision la plus globale de ce qu'est l'art, parce qu'on n'a pas seulement demandé à des artistes ou à des théoriciens de l'art. Alors, on y parle dans ce colloque-là, si je fais vraiment un topo général, là, de nature humaine. Que l'art fait appel à une forme d'intuition, que ça naît du sensible, individuel et collectif. Si on vit dans une société, puis que là, on est sensible à cette société-là, ça naît de ça, et que de ceci jaillit une création. Donc, c'est vraiment notre sensible qui nous permet de faire une création. Alors, je m'appuie sur l'idée que l'art naît du sensible. Donc, question, alors si l'art naît du sensible, qu'est-ce que le sensible alors? Alors, le sensible, je retourne voir Robert. Je l'aime beaucoup de Robert, comme je vous l'ai dit. Alors, il dit, petit Robert, que le sensible, c'est la propriété d'un être vivant ou d'un organe d'être informé des modifications du milieu, extérieur ou intérieur, et d'y réagir par des sensations. Donc, ça veut dire qu'on a des antennes. C'est ça que ça veut dire, la sensibilité. C'est qu'on a quelque chose qui fait que quand il y a une modification, là, pouf, on réagit à quelque chose. Et là, il y a d'autres choses qui vont naître et qui vont jaillir. Donc, c'est la propriété de l'être humain, la propriété de l'être humain sensible, qui est traditionnellement distinguée de l'intelligence et de la volonté. Donc, traditionnellement, et là, on sait de plus en plus que tout ça peut se marier ensemble, mais traditionnellement, on distinguait notre sensibilité à notre capacité de raisonner. Mais on sait, on l'a vécu, on le sait, on le vit au quotidien, c'est pas dissocié, c'est bien impliqué ensemble. Alors, on se retrouve dans un conflit là, qui dure depuis des siècles. Aristote le soulevait, on est là-dedans, mais est-ce qu'on va s'en sortir? J'en ai aucune idée. Alors, entre la théorie et le sensible, entre le scientifique et l'empirique, on est encore là-dedans. Quand on est un artiste, on se heurte toujours à ces choses-là. Si vous l'êtes, vous le savez. Donc, la théorie et la science qui nous amène à conceptualiser des éléments, et le sensible, l'empirique, le vécu direct qui nous guide aux créations artistiques. J'ai remis mes notes juste pour être sûr que je suis... C'est ça. Donc, la conceptualisation d'idées s'apparenterait davantage à l'ingénierie qu'à l'art. Donc, si je prends une idée, puis par mon intellect, je la construis, j'y amène des sphères supplémentaires, je l'analyse. Là, c'est un travail d'ingénierie qu'on est en train de faire. Comparativement à un travail sensible qui est lié vraiment à notre nature profonde. Car le danger actuel avec les œuvres universitaires, puis on est tous touchés par ça quand on est à l'université et qu'on crée, c'est que les créations sont souvent liées par des directions intellectuelles et des expérimentations qui peuvent être lisibles seulement par une élite qui connaît la théorie appliquée.
Alors, on s'éloigne du sensible. Et c'est souvent ça qu'on reproche aux œuvres universitaires. Alors, donc c'est ça. Donc, ça devient offert seulement à une élite et très peu accessible à l'univers sensible de tout un chacun. Donc, il faut se poser la question quand on crée dans un cadre universitaire, est-ce que c'est ça que je souhaite? Peut-être que la réponse c'est oui, par exemple. Parce que moi, j'en ai connu des auteurs qui disaient non, moi, j'écris vraiment là, pour que l'élite universitaire ait un orgasme intellectuel en lisant mon œuvre. Et ça ne me dérange pas que mon oncle Antoine, qui lisait mon œuvre, ne comprenne rien pas tout. C'est correct. Il faut juste se poser la question, qu'est-ce qu'on souhaite et qu'est-ce qui nous ressemble le plus quand on crée? Parce que, puis je vais le dire tout de suite parce que j'étais supposée vous le dire plus tard, on va tous se revirer par l'arrière. Moi, ça me tente, j'ai l'impression que ça me tente de vous voir par derrière. Il y a quelqu'un qui va. Oh, oui, bien sûr! Donc, en fait, je crois que l'art et la théorie peuvent exister un avec l'autre, comme je disais dans le début. Mais qu'il faut être un habile jongleur pour jamais étouffer notre cœur, notre sensibilité, puis de savoir, il va toujours donner plus d'importance à ce que je ressens, à mon sensible, qu'à mon raisonnement. Parce que souvent, c'est des excellentes indications, là, je vous les donne comme ça parce que j'aime ça. Puis, comme il disait, mon activité préférée dans la vie, c'est de réfléchir. Quand je me dis, non, je ne peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. C'est une indication que je suis en train d'étouffer ma nature sensible. Quand je me dis, ah ouais, mais là, je ne suis pas pour me lever en plein milieu de la classe et me dégourdir les jambes. Tu peux pas. Moi, c'est vrai, par exemple. Mais ça indique quelque chose sur notre sensibilité et sur notre nature profonde. Alors ça, c'est des indicateurs qu'on est en train de bifurquer vers l'intellect et non pas vers la sensibilité de notre artiste. Alors, c'est dans cette optique-là que je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à en prendre conscience, puis vous en avez probablement déjà tous conscience, mais de vous proposer aussi des solutions pour que dans un cadre universitaire, on ne se sente pas étouffé par le milieu très intellectuel et très théorique de ce travail-là. Donc, les habitudes cérébrales, comme je vous disais, je vous parlais de la neuroscience et tout ça. C'est quoi des habitudes cérébrales? Bien, notre cerveau se modèle en recevant de l'information. Tu sais, quand on est petit, là, on apprend tous à un moment donné à lasser nos souliers. Tu sais, des fois c'est en maternelle, des fois c'est parce que ton père est un excellent... J'ai-tu déjà dépassé mon temps? OK. Non, c'est moi qui le garde. Oui, on a quelle heure? Si on n'est pas envolé, il y a encore 3 minutes. Hein. Ah, il reste 3 minutes? Oui. Pour vrai? Oui. OK, ben je vais vous faire ça rapido alors. Les habitudes cérébrales, quand on est enfant, on apprend tous à lasser nos souliers. Puis à un moment donné, ça devient une intuition, un réflexe, on les lasse sans même s'en rendre compte. Le cerveau fonctionne comme ça. Alors on prend des habitudes de ce genre-là. Donc, quand on veut changer une habitude à l'âge adulte, ça démarre d'une volonté. Ça dit, moi, ça, j'en ai marre et je change mon habitude. Puis là, on ne va pas se fier sur l'idée de théorie qui dit ça prend 21 jours pour changer une habitude ou 66. Ça prend le temps que ça prend pour toi. OK? Alors, la neuroplasticité du cerveau se modèle en fonction des chemins qu'on fait le plus souvent. Alors, si on fait des recherches théoriques et qu'on applique des théories, notre cerveau va prendre ce moule-là. Et par nature, on va se mettre à l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. C'est comme ça que ça se forme un cerveau. Alors, je vous mets en garde de savoir de quoi est modelé votre cerveau. Parce que il y a la loi du ferré. La loi du ferré, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à force de toujours réfléchir dans le même sens, on devient tellement efficace qu'on finit par avoir une vision tunnel comme un train qui ramasse tout le temps la même voie. Alors, il faut faire attention à ça. Le paysage reste le même, puis ça devient bien rare que le matin tu te lèves, finalement tu te dis « Tiens, je vais retrouver une autre façon d'attacher mes lacets différemment. »
l'artiste a cette ouverture-là, de dire « Ah, un matin, il m'a essayé de m'élancer d'une autre méthode. Ah, tiens, il va me peigner différemment. » Alors, l'artiste est toujours dans le sensible, puis dans l'information qu'il reçoit, et dans la façon de se modifier face à celui-ci. L'artiste devient donc une espèce de monstre gluant, qui se modifie à toutes les saveurs. OK? Donc, le problème de la formation universitaire, c'est que ça nous amène à rester dans les mêmes cadres, à toujours s'appuyer sur la théorie, à toujours s'appuyer sur moi et je vais construire à partir de ce qui a déjà été fait. Alors, ils ne nous apprennent pas à nous lire, ils ne nous apprennent pas à dire « Qu'est-ce que tu files, toi, dans le fond de tes tripes? Qu'est-ce que tu as le goût de dire? » Souvent, ils nous disent « Comment tu vas le dire? Comment tu vas l'exprimer? Explique-moi ça comme du monde. » Alors, comment on crée librement? Comment on fait un tour à notre cerveau? Ben, c'est ça. C'est de dire le matin, volontairement, je vais changer la méthode que je lasse mes lacets. Puis de se donner de l'espace pour notre sensibilité. Donc, bien sûr que j'aimerais que les universitaires nous disent, finalement, tu n'es pas dans le bon département, va-t'en étudier en histoire, tu vas être pas mal plus servi qu'en théâtre, mettons. Parce que c'est la nature de l'artistique qui doit être servie. Donc, c'est le cœur qui devrait être le guide, donc notre instinct, nos sensibilités, qui devrait être le moteur pour après ça monter à notre intellect et que ce soit l'intellect qui nous serve à ce moment-là. Et non pas l'inverse. Et non pas prendre nos conceptualisations puis essayer de les faire canaliser dans une création. Sinon, on devient un ingénieur. J'aime bien qu'on les ingénieurs, je les adore. Donc, là, je vous fais ça vraiment vite, hein. Et il y avait un prof qui m'avait dit ça. Puis ça m'a touché, puis ça va me rester. Il avait écrit sur le tableau, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. C'est fort. J'ai trouvé ça intelligent. Donc, dans la même optique, c'est en cherchant qu'on devient chercheur. C'est en universitant qu'on devient universitaire. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux devenir? Alors, dans conclusion, il reste-tu 25 secondes pour la conclusion? OK. En conclusion... Une minute et demie. Hein? Une minute et demie. Oh, ben là, je vais prendre mon temps, je vais prendre mes aises. Alors, en conclusion, parce que c'est blessant, des fois, de se faire imposer des cadres. Et face aux médias aussi, comme on nous dit, mettons, à la télé, si tu veux écrire une émission, il faut que ça dure 43 minutes, que tu laisses la place pour les pauses. Alors, l'instinct du créateur, là, de qu'est-ce que tu as à dire, est brimé par des considérations intellectuelles. Alors, bien sûr, je vous invite à le faire sans cadre, sans contrainte. Parce que moi, c'est ça que je fais en ce moment dans mon mémoire à l'université, j'écris une télésérie. Mais parce que les contraintes me brimaient tellement, j'ai décidé, j'écris ce que j'ai à écrire sans penser à il me faut-tu un punch à la 42e minute pour que le téléspectateur... Non, je vais sortir l'artiste que j'ai en moi et après, je verrai si les cadres conviennent et où est-ce qu'on peut les baliser. Alors, je vous invite bien sûr à la désobéissance universitaire si c'est votre nature profonde. Parce qu'il faut être solide pour réussir à faire vivre et cohabiter les deux ensemble. Mais, moi je crois que de se conformer prend beaucoup plus de temps que de se battre pour se faire vivre. Parce que, en se conformant aux exigences, au cadre, en étouffant qu'est-ce qu'on a le goût de faire, on ralentit énormément l'évolution humaine. Et c'est ce que je crois profondément et c'est ce que j'ai pu découvrir aussi à travers mes recherches sur le bonheur, sur comment on est bien dans nos corps, dans nos vies. Alors, la poétique du média nuit à l'art quand on accepte qu'elle contrôle nos créations. Alors, soyons libres, les amis, soyons des artistes.